Hello les légendes, on a décidé de vous proposer des épisodes hors série sur les statistiques en revenant tout d'abord sur cette donnée qui a pas mal fait réagir en commentaire sur les réseaux sociaux. Richard Gasquet dans sa carrière a gagné 52% de ses points, Roger 54%, on parle de 2% de différence pour 20 grands chelems. On revient donc sur cette stat, un brin tapageuse, avec notre expert Fabrice Barrault qui accompagne cette saison Félix Auger-Aliassime, actuel 21e joueur mondial, Nico Mahut et Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. J'en profite pour vous annoncer qu'on a enregistré en bonus 4 clés gratuites pour mieux comprendre votre style de jeu et apprivoiser vos forces grâce à la stat. Fort de 15 années d'expertise et plus d'1 million de points analysés, Fabrice Barrault en a écrit un livre, mais on s'est dit que c'était plus cool d'en faire une version audio et plus récente, illustrée par des exemples concrets de joueurs et joueuses du circuit. L'idée n'est évidemment pas de se comparer à leur niveau, mais plutôt de visualiser ce qui marche ou pas, en allant au-delà de ses croyances et en reprenant le pouvoir sur son jeu. Ces 4 clés gratuites sont en téléchargement libre, en lien juste en dessous dans la description de l'épisode. C'est parti pour ce nouveau contenu et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Là, c'est travaillé, c'est propre. Ça, c'est le professionnalisme suisse. On se retrouve donc avec Fabrice puisque l'épisode qu'on a tourné ensemble a énormément plu. Merci à tous d'ailleurs d'avoir laissé des commentaires, c'est hyper cool. Ceci dit, il y a une donnée qui a fait débat sur laquelle on va revenir. Et par ailleurs, on a pensé à vous proposer un contenu tous les 15 jours, soit pour débriefer de la finale, la dernière finale en date, avec des faits de jeu marquants, des stats intéressantes à analyser, soit pour revenir, comme aujourd'hui, sur cette stat qui a fait débat, à savoir que Roger, notre ami Roger, qui nous écoute très certainement, a gagné 54% de points dans sa carrière, que Richard Gasquet, qui a été top 10, en a gagné 52, et que tu nous as annoncé en punchline que 2% d'écart, il y avait 20 grands chelems de différence. Alors forcément, ça a suscité de l'intérêt, ça a fait débat. Est-ce que déjà on peut revenir sur cette donnée, sur cette stat? Est-ce que tu peux nous l'étayer, Fabrice? Donc déjà, voilà, c'est une stat déjà qui est officielle de la TP Tour, qui n'est pas la mienne. Donc voilà, c'est une stat officielle. Mais après, ce qui est intéressant avec la stat, c'est son interprétation. Donc voilà, et c'est ce que j'aime d'ailleurs avec la stat, c'est qu'on peut avoir la même stat et plusieurs interprétations possibles. Moi, en l'occurrence, quand on a fait le premier podcast, j'avais envie d'éveiller les consciences. Yes. J'avais envie de dire que, tu vois, 2% de points en plus pouvaient valoir 20 grands chelems en plus. Pour faire prendre conscience aux gens que finalement, entre un Roger et un Gasquet, il n'y avait pas autant de différence que ça. Et d'ailleurs, entre Roger et beaucoup d'autres joueurs, pas Gasquet, beaucoup d'autres. Donc, ça c'était mon interprétation dans ce que je voulais faire passer comme message pendant le podcast. Et ce que je veux faire passer mon message en règle générale. Et après, il y a eu les échos comme quoi les légendes disaient « Ouais, mais ils n'ont pas joué les mêmes. » Et ça, c'est vrai. Ils n'ont pas joué les mêmes joueurs. Donc, évidemment que j'ai été faire une petite recherche à ce sujet. Et j'en ai trouvé 2-3 résultats assez intéressants qu'on va en parler maintenant. Okay. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'en un, la stats reste la stats. Son interprétation peut être différente. Et ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, comme quoi ils n'ont pas joué les mêmes, c'est vrai. Donc maintenant, je vais prendre une autre donnée qui vient de la TP Tour, qui ne vient pas de ma base de données, mais de la TP Tour. Il y a le ratio victoire-défaite de Gasquet et de Federer quand ils jouent des top 10. Donc tu vois, là, je trouvais que c'était une bonne stat qui allait dans la direction des commentaires. Voilà, alors, quand ils jouent les deux des top 10, quelles sont leurs différences? Donc en tout, on va dire que Richard, quand il a joué des top 10, il a gagné 23,7% de ses matchs. Et Federer, 64,5%. Donc ça, c'est le premier truc. Donc on voit, oui, là, il y a une grande différence. Il y a quoi, 41% de différence entre les deux. Et là, les puristes vont te dire, ouais, et le top 5, parce que Roger a plus joué de mecs du top 5. Complètement. Est-ce que tu as cette donnée ou pas? Non, par rapport au top 5, elle n'était pas. Là, j'ai pris des données qui étaient disponibles sur la TP Tour, parce que s'il fallait retransmettre une carrière complète du joueur, ça peut être l'enfer. Mais bon, rappelons que la première fois que Richard a joué Roger, il me semble qu'il l'avait battu à Monte-Carlo, c'est pas ça? C'était la toute première, ouais. Je pense, vu l'âge de Gasquet, il avait avoir, je sais pas, 16, 17 ans.
C'est la première. Donc, attends. Et face à face positif. Je rêvais encore de devenir professionnel à cette époque-là. Je caressais ce doux espoir. Bon, bref, aujourd'hui, je t'ai rencontré, Fabrice, et ma vie a changé. Je pense que c'est. Mais il avait un face-à-face positif. Donc, non, mais tu as raison que les puristes pourront encore revenir sur le top 3 en disant qu'il y a encore une différence. Et ils auront raison. Top 5. Par contre, ouais, top 5, ouais, mais même, je dirais même top 3 parce qu'on prend Nadal, Djokovic, Roger, voilà, on prend les 3, quoi, et Murray, quoi. Donc, maintenant, il y a un truc qu'il faut bien savoir. C'est qu'en moyenne, quand un mec gagne un match de tennis, il va gagner en moyenne 54,5% des points. Ça, c'est intéressant, ouais. Je savais pas, tu vois. Ça, c'est la moyenne de toute ma base de données qui regroupe 700 000 points analysés sur la TP, grosso modo. Parce que je suis 1 million, mais j'ai des filles aussi. Donc, on va dire 54,5. Pour faire plus simple, 55% des points gagnés quand tu gagnes un match, qui veut dire par conséquence 45% des points gagnés quand tu perds. Maintenant, on va reprendre le 23,7% des victoires de Gasquet. Et juste petite parenthèse, si tu prends une branlée, généralement, c'est quoi l'écart? La plus grosse branlée, en règle générale, quand tu arrives dans les 35% des points gagnés, tu as gagné maximum un jeu ou deux. Okay. Max. Si dans un match, j'ai gagné en gros 2 fois plus de points que toi, ouais. Et ben, je peux t'en remis 6-0, 6-0. Ben, imaginons même tous les jeux, on était à 30A et j'ai gagné. Tous les jeux, 30A, je gagne, 30A, je gagne, 30A, je gagne. Ben, je t'ai mis 6-0, 6-0. Oui, j'ai gagné 2 fois plus de points que toi. Ok. Bon. Donc, tu vois, moi, 4 points, toi, 2 points par jeu. Donc, ça fait le 1 tiers, 2 tiers. Donc, la plus grande, quand on gagne moins de 40% des points, en règle générale, on est ridicule. Mais tu vois, on est comme à 40%. Ouais, c'est quand même énorme, on ne se rend pas compte. Ouais. Pour moi, la branlée, c'est jeu blanc 45, jeu blanc 45, t'y arrives pas. Ouais, mais c'est rare. En tout cas, au niveau pro, c'est quand même rare. Et évidemment que si comment vous êtes enfant, un négatif joue un 30, ah bah oui, on peut peut-être avoir deux golden sets, comme ils disent. Mais là, sur la TP Tour, on parle quand même d'un mec qui joue tous bien. Yes. Et donc voilà. Et tout ça pour dire, donc je reprends le 23,7% des points gagnés de Gasquet et le 64,5% des matchs gagnés par Roger face au top 10. Ça, c'est le premier chiffre que je t'ai donné. Donc, je mets maintenant ce pourcentage dans le 55% des points gagnés quand tu gagnes un match 45, et ça nous donne le chiffre suivant. Donc, Federer, quand il a joué des top 10, a gagné en moyenne 51,3% des points et Gasquet 47,6%. Donc, face au top 10, nous sommes à 3,7% de points de différence. Donc, on n'est pas aux deux. Évidemment, on n'est pas aux deux. Mais je t'aurais lancé, il n'y a que 3,7% de points de différence entre Roger et Gasquet quand tu es top 10. On aurait tous fait « Ah ouais !» Et là, tu aurais été imparable sur les commentaires Facebook. Tu aurais pu démonter tout le monde. Mais le truc, c'est que, tu vois, moi, un truc que je me rappelle, c'est qu'un temps, quand on est en des soupers avec des amis et tout, puis je posais des questions à des mecs qui connaissaient le tennis ou pas. Puis je dis, tu penses que Roger, il a gagné quel pourcentage de points dans sa carrière? Tu penses que j'avais quoi comme réponse? Même je t'aurais posé cette question à toi. 80%. Ouais, 70. La réponse en moyenne, on va dire, je l'ai fait une dizaine de fois, c'était 70. Et puis quand je leur disais, non les gars, c'est 54%, ils disaient, ah ouais, c'est même plus proche. C'est beaucoup moins impressionnant que spontanément on pourrait penser, quoi. Et tu vois, même quand on pense Federer face au top 10, 51,3% des points gagnés, juste au-dessus du 50. Mais ça lui a quand même permis de gagner 20 grands chelems. Donc, une fois de plus, ça remontre qu'il y a peu d'écart entre les tout meilleurs et ceux qui sont juste derrière. Et là même, par contre, tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est que 3,7% de différence entre les performances de Gasquet et de Federer face au top 10, c'est 40% de victoire en plus pour Federer. Donc, c'est énorme que 1%, c'est énorme 1% de points gagnés en plus. Donc, même si les puristes, maintenant, ils ont une deuxième réponse, que ce n'est pas 2%, mais 3,7%. Donc, le puriste dira, bah voilà, il s'était complètement planté. Tu vois, c'est 2 fois plus de points. Mais malgré tout, pour moi, et mon interprétation, ça reste peu. Et pour faire un parallèle, je t'avais en off parlé de Ilya Marchenko, par exemple, qui est, je ne sais plus combien il est, tu sais spontanément? En gros, c'est facile, il y a des règles. Hein. Quand un joueur il arrive top 100, c'est 49% des points gagnés sur la TP Tour. D'accord. C'est des moyennes, c'est des moyennes. Bien sûr que tu as un joueur qui sera plus haut et un plus bas, ça va dépendre de qui tu joues, le nombre de matchs et tout. Mais si tu veux, tu rentres top 100,
c'est 49. Tu es juste en dehors du top 100, c'est plus ou moins 48,5. Et progressivement, tu descends. D'accord. Donc, si tu veux, même tu as des mecs, il y a une stat qui est assez intéressante. Tu as Arnaud Clément, il a été top 10 dans sa carrière. Yes. Et tu sais qu'il a perdu plus de matchs qu'il en a gagné. Putain, ouais, c'est dingue. Alors, qui veut dire que si tu suis cette logique, il a gagné peut-être un 49,8 ou 7% de Ouais. ses points dans sa carrière, mais le mec, il a été top 10, brièvement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça veut dire que Arnaud. même des mecs qui restent sur l'ATP à l'année, ils sont dans un ratio de points gagnés qui est légèrement négatif. Ils perdent un tout petit peu plus de matchs qu'ils en gagnent, mais ils peuvent C'est rester top ça. 60. Tous le disent de toute manière, même si tu es 8, 9, 10, 20e mondial, toutes les semaines, tu perds quasiment. Donc au final. Ouais, exactement. Donc, ouais, ça, c'est Bon, aussi. après, quand tu es top 10, logiquement, tu vas gagner 3 matchs sur 4 ou au moins 3 matchs sur 5, quoi, tu vois. Et tu as quand même un ratio qui est de plus en plus positif, quoi. Le ratio victoire-défaite, il monte exponentiellement. Mhm. Ça veut dire que plus tu es fort, plus tu vas gagner des 70%, 75% des matchs. Mais Yes. par contre, quand on regarde par rapport au pourcentage de points gagnés global, nombre de points gagnés, nombre de points perdus, on passe de un mec qui a 51% à 54 peut-être. Yes. Alors que donc c'est ça c'était ça en gros toute l'argumentation que je faisais par rapport à la stat, c'est pour dire que si j'arrive à te faire gagner 1%, tu te rends pas compte à quel point ça va te faire progresser. Tout ça, c'était pour ça. Donc, une fois de plus, on revient sur cette interprétation du 2%. C'était pour faire éveiller les consciences et dire, voilà, avec des tout petits changements, peut-être tu vas gagner 1% de points en plus. Et là, tu te rends pas compte, tu vas prendre un classement. Est-ce que si Richard avait fait appel à toi il y a 15 ans, sa carrière aurait été radicalement différente? On va en parler. On va en parler dans la deuxième partie. Non, je suis pas, on sort de la stats là. On sort de la stats. Ah, tu veux Je, pas te mouiller. Je sens que tu ne veux pas te non, mais mouiller. je vais un peu me mouiller d'ailleurs, mais pas autant que ça. Donc maintenant, tu vois, on vient de finir la première partie. On explique qu'il y a 2% de points de différence entre Gasquet et Federer ou 3,7 pour les puristes. Maintenant, la deuxième partie que je voulais faire sur ce podcast, c'est expliquer d'où vient ce 3,7% ou ce 2%. Quels sont les coûts en termes d'efficacité des coûts. Et c'est pourquoi Roger est meilleur, quoi, en grosso modo. Yes. Et là, je vais partir sur les styles de jeu. Donc, je vais expliquer le style de jeu de Roger, expliquer le style de jeu de Gasquet. À l'intérieur des styles de jeu, je vais expliquer les coups. Mais grosso modo, Ce qui est plutôt cool, c'est que les deux ont un revers à une main. Les deux parlent français. Est-ce que ça joue? Je ne suis pas certain. ouais, moi, je pense que, Mais, non, je pense mais que en, c'est ça. mais en tout cas, bon, il y a au moins une similitude. Ouais. Bon, vas-y, Bah, allez, ils lance-toi. ont quelques similitudes. Ouais, Mais tu vois, par exemple, si je reprends les profils expliqués dans mon livre, ouais, Roger, il a trois profils dominants. C'est le serveur, le puncher et le joueur offensif. ok. C'est-à-dire, serveur, en gros, il sert bien. Il faut savoir que Roger, par rapport à sa taille, c'est peut-être le meilleur serveur au monde. Il est juste derrière il est juste derrière les Karlovic, Isner, Opelka, On rappelle Raonic. sa taille, 1,85 Roger, non? Exactement, ouais. Donc, Et Richard? mais je crois 81, non? Ok, j'aurais dit Ou 84 82. spontanément. Ah ouais, mais entre 81 et 85, en tout cas, ça c'est sûr. Attends, bah, je Et puis, vérifie tout de suite. donc, tu vois que Roger, en gros, au service, il est juste derrière les plus grands serveurs du monde. Et je faisais le 83. parallèle. 83, Richard. 43. Ok. Et par rapport à ça, Roger, et après, si je faisais un parallèle par rapport à sa taille, c'est exceptionnel de servir aussi bien à cette taille. Ok, Donc, après, Roger, c'est ce que j'appelle, il est un puncher. Un puncher, ça veut dire je fais des points grâce à mon coup droit. C'est la définition du puncher. Donc, et en 3, Roger, il est offensif. En fin de carrière, maintenant, l'offensif tend à passer devant. Roger monte de plus en plus à la volée et de moins en moins puncher. Mais ok. c'est-à-dire, en gros, Roger, c'est service, coup droit, offensif. Et quand il était au top de sa carrière, son schéma de jeu, c'était assez simple. Si on veut le vulgariser, c'était je tente de te faire un ace ou un service gagnant. Si la balle revient, je monte en deux temps avec mon coup droit. C'était Roger. La majorité des points de Roger étaient gagnés de cette manière, sur son service. Ok. Donc voilà les trois profils dominants de Roger. Maintenant, on va prendre les trois profils dominants de Gasquet. Alors, juste, je regarde pour Roger. On est à 11 344 ace, 62% de première balle.
Bon, Ouais. voilà, juste petite précision. Après, 78% de points gagnés derrière la première. après le Solide, nom. Ouais, comment? solide. Voilà. Ouais, ouais. Mais après, il faut voir le nombre d'aces divisé par le nombre de services joués. Yes. Et Bien puis, et vu. puis, comme je dis tout le temps, tu préfères faire 10 aces dans un match ou 20 services gagnants. Donc, moi, Très j'ai bien. toujours cet argument. C'est que le problème des sites comme l'ATP, des fois, ils te mettent le nombre d'aces. Ouais, mais tu as des joueurs qui font autant d'aces que de services gagnants, par exemple, et tu as des joueurs qui font 2 fois plus de services gagnants que d'aces. Donc, Ouais, il y en a qui sont baissés sur cette stat à cause de ça. d'accord. Donc, maintenant, les 3 profils de Gasquet. Gasquet, c'est en un, il est ce que j'appelle un remiseur. Ça veut dire qu'il va gagner. Le plus gros avantage qu'il prend face à ses adversaires, c'est qu'il fait moins de fautes directes. Ça, c'est Gasquet. 2, il est puncher. Et puncher avec un revers à une main. Pour moi, il y a 2 types de puncher. Il y a le puncher. En règle générale, le puncher, c'est un puncher de coup droit. Yes. Mais ceux qui ont des revers à une main, ils le jouent d'une manière punchée. Puncher, ça veut dire avec du lift. Je laisse redescendre la balle et je la frappe. Contrairement au ce que j'appelle moi le jour en cadence qui prend les balles montantes. Quand tu as un revers à une main, en règle générale, tu prends la balle beaucoup plus descendante que quand tu as 2 mains. Donc c'est pour ça qu'il est puncher, mais pas puncher de coup droit. On en viendra sur ce point, mais puncher de revers. Et la troisième catégorie de Gasquet, c'est l'offensive, comme Federer. C'est quelqu'un qui a une très très bonne main, Richard, qui sait monter quand il faut. Donc voilà, ils ont des profils différents. Après, sur Et maintenant, l'offensive, c'est un chouïa risqué parce que on sait tous qu'il joue 3 mètres derrière la ligne et que toute sa carrière, il a essayé d'entrer dans le cours, quoi. En, ça, vul- c'est, en ça, c'est vulgar- la, c'est la version. en C'est la vulgarisant un version, peu, mais c'est la le- version méchante. ouais, mais désolé, Richie, on n'a pas envie de t'offusquer, mais putain, le nombre de fois on s'est dit, mais rentre dans ce putain de cours, on va la chercher. Ah ouais, non, c'est vrai que bon, alors au moins ça rejoint ce côté remiseur confirmé. Yes. Et puis, mais par contre, il a su varier son jeu avec des montées à la volée par-ci par-là, pas autant mécanique, on va dire, qu'un Roger, mais quand même. Alors, je vais venir sur ces points. Maintenant, la différence d'efficacité entre les deux. Donc, la plus grande différence d'efficacité entre Roger et Gasquet, c'est le coup droit. Et c'est le nombre de points en coup droit. Si tu veux, en moyenne, Roger, il fait 50% de points en plus en coup droit que Gasquet. C'est-à-dire que si Gasquet fait 10 points en coup droit, il en fera 15. Donc ça, en termes de stats, c'est une très, très, très grande différence, 50%. Ouais. Et, et c'est ça qui est, en plus, donc voilà, quand tu dis rentre dans cette balle, Richard et tout, c'est souvent avec son coup droit. Peut-être qu'il y aurait eu plus d'opportunités. Dans les stats que j'ai de Richard, c'est vraiment le plus gros point faible, c'est le nombre de points en coup droit. Ok. Même quand on fait un comparatif de Richard avec ses adversaires, c'est le seul secteur où il est moins bon qu'eux. Tout le reste, Richard fait en moyenne malgré tout, plus d'essais de service gagnants que ses rivaux, moins de fautes en retour, plus de points en revers, moins de fautes en revers, plus de points. Tout, il est légèrement positif par rapport à ses adversaires, mais le plus gros point négatif, c'est nombre de points en coup droit. Est-ce que tu saurais spontanément à quel classement ATP équivaut son nombre de points faits en coup droit? Après, le truc, c'est que oui, je peux te faire une liste par rapport à ça, mais il ne faut pas oublier que dans un coup droit, on doit peser le nombre de points et le nombre de fautes. Ce qui veut dire que, imaginons qu'il fait peu de points, c'est ce qu'on vient de dire, mais il fait très peu de fautes. Bah, ça veut dire que son coup droit ne sera pas si mauvais. Yes. Il sera peu de points, peu de fautes. Hmm. Par contre, s'il fait peu de points, beaucoup de fautes, là on est dans les dernières places. Bah là, t'es Mais D6. ouais, ouais, même pire. Mais c'est clair que si on devait juger après malgré tout, le coup droit de Gasquet reste un coup droit négatif. Ça veut Yes. dire que si tu dois le juger sur un top 100, instantanément, je te dirais qu'en coup droit, il est à la 80e place sur D'accord. 100. Hein. Et puis Roger, il serait 10, 15. Ouais, tout le monde le veut 1. Mais désolé, les stats montrent qu'il y a des mecs qui gagnent encore plus en coup droit que lui. Je suis écœuré que Rod soit pas numéro 1. Alors, le 1, c'est Nadal. C'est Et, le 1 du coup ah droit, ouais, c'est c'est Nadal. Rafa, d'accord. Le Et 2, c'est Roublev. intéressant ça, très intéressant. Ouais, mais il ne faut pas Ce oublier bon dans ce genre vieux de stats. bûcheron de Roublev. Ouais, mais regarde, tu vois bien que Roublev, il n'a pas la qualité de service. Tu vois, le truc, c'est que si Roublev est top 10, on va dire, et Roger est top 10, et on sait que Roger sert mieux que Roublev, et disons qu'ils gagnent le même nombre de points, tu dois contrebalancer ça avec un coup plus fort. Donc ça, c'est des fois les mecs, ils ont eu de la peine aussi à comprendre mes classements des coups, comme j'ai mis sur mon site. Tu as des joueurs, par exemple, Thomas Fabiano, c'était l'exemple qui ressortait.
Mais Thomas Fabiano, il avait pas de service, zéro. J'exagère, mais un très mauvais service. Donc, du coup, eh ben, tu dois compenser avec un coup plus fort. Donc, des fois, les classements coup par coup ne représentent pas la réalité que les gens s'imaginent. Parce qu'il Ok. y a des gens pas connus qui ont des coups exceptionnels. Mais un bon joueur du top 10, il a souvent deux ou trois coups, même voire plus. Thomas Fabiano, pour ceux qui ne connaissent pas, joueur italien, 70e à son meilleur en 2017. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? 31 ans. Bon, je ne sais pas pourquoi tu nous le cites, mais voilà, Thomas Parce Fabiano. qu'il fait partie des meilleurs mecs dans mes stats en coup droit. Ah ouais, ok. C'est pour ça. Parce que c'est vraiment un joueur de petite taille qui 73, 1m73, ouais. ouais, qui possède pas un bon service et donc qui est vachement dominé. Et on sait l'importance du service, qui est vachement dominé avec son service. Donc, du coup, il a un excellent coup droit qui lui a permis d'être top 100, si tu veux. Et dans les stats, nous, il y a ça qui ressort. Après, tu as les puristes qui vont arriver. Oui, mais Thomas Fabiano, il n'a pas joué les mêmes joueurs que Roger pour avoir ses résultats en coup droit. Et une fois de plus, oui, ils ont raison. Mais à quel degré, ça, je ne sais pas. Tu vois, si c'est encore un degré qui influence de 10% tous les résultats, donc ça va être difficile à dire. Mais voilà. Et le Bon, pourcentage de points faits avec le revers de Richard, tu l'as? ouais, ça, c'est ce que je vais en venir. Je vais venir maintenant. Ah, Donc merveilleux, la là, transition est toute faite. donc, la transition, elle n'est pas tout de suite, parce qu'on disait donc que la plus grosse faiblesse de Richard face à Federer, c'est le nombre de points en coup droit. Et c'est ce qui est d'ailleurs sa faiblesse générale. Après, Roger sert mieux. Tu as le côté serveur. Roger sert mieux que Richard. Richard, il n'est pas mauvais. Hein. Une fois, j'avais entendu dire, je crois même lui avait dit, ouais, mais si j'avais eu un meilleur service, mais ses stats au service de Richard sont dans la moyenne, à peine au-dessus de la moyenne même. Donc, Ok. ça n'a pas été, on va dire, une force, mais il était complètement dans la moyenne du top 100. Je ne sais pas Sans- la différence du nombre de points joués, ni son nombre de services gagnants, mais en tout cas, il a servi 4300 aces. Ouais, ah bah, quand même, tu vois. Hmm. Et puis, Non, mais non, par mais rapport en à tout cas, Roger, moi, qu'on a servi 11 000, tu vois. oui, mais plus de matchs. Donc, toi, tu dois faire diviser par le nombre de matchs. Et, moi, dans les stats que j'ai de Gasquet, il fait un ratio D, c'est de service gagnant, qui est dans la moyenne de l'ATP. C'est-à-dire Ok. qu'il représente un peu le service type de l'ATP. Quelle est la Donc, moyenne? bah, en gros, la moyenne, c'est quand ta première balle passe sur l'ATP, 33% du temps, c'est un ace ou un service gagnant. Ok. C'est la moyenne. Et puis, bah, Ah ouais, Gasquet, une fois sur trois, quoi. Un ouais, quand service la sur première trois. passe. Et D'accord. puis, Karlovic, il a 70% de chance quand c'est la première balle, que ce soit un ace ou un service gagnant. Et tu dis quand la première passe, Donc, le pourcentage de première balle est de combien dans le top 100, tu sais? je crois que les deux, Roger et puis Gasquet, sont dans la moyenne avec 62%. Je crois peut-être D'accord. même. Non. Donc, c'est plus ou moins 62, 63. Donc, il avait un pourcentage de premier service dans la moyenne, une Ouais. efficacité dans la moyenne et un pourcentage de points gagnés dans la moyenne. Donc, Ok. il était très, très proche de la moyenne. Mais malgré tout, Roger est au-dessus de la moyenne dans ces secteurs. Ben voilà. Donc, ça, c'est la deuxième différence. Puis, la troisième différence, malgré tout, le nombre de montées à la volée. Roger va monter légèrement plus que Richard et va gagner plus de points par sa volée que Richard. Mais lui, tu vois, par contre, si on prend le coup droit, il y a une grande différence. Service et volée, il est en dessous, Richard, mais il n'est pas à des kilomètres en dessous de Roger. Ok. Il sert assez bien et il volait bien. Et maintenant, je reviens sur ce que tu m'as dit. Le seul point où Gasquet est meilleur que Federer, attention, tout, tous les pros Federer vont se réveiller et la colère va monter, c'est le revers. Ok. Donc, en revers, c'est clairement Gasquet qui a des meilleurs stats que Roger. C'est là où il Mais clairement. compense son déficit. Ouais, exactement. C'est-à-dire, en gros, dans les chiffres que j'ai, qui sont quand même des chiffres assez. J'ai beaucoup de points analysés des deux joueurs. Euh, Gasquet fait en moyenne 2 fois plus de points en revers que Federer. Ok. Donc, par contre, en règle générale, on fait moins de points en revers qu'en coup droit, mais un exemple, un exemple bête, si Roger fait en moyenne, je crois qu'en moyenne, Roger, c'est 3,5, 4 points en revers par match. C'est pas autant que ce qu'on peut poser. Pas par match, par 100 points joués. Et puis Richard, il doit être à 7. Et D'accord. Richard fait aussi un peu plus de fautes directes en revers que Federer. Mais au final, c'est le seul coup où on peut dire que Richard a des meilleures performances que Federer. Roger. Yes. Ouais, exactement. Donc voilà les différences d'efficacité. Et moi, je voulais terminer, après, si tu as des questions, mais terminer cet épisode en disant, mais quelle aurait été la carrière de Richard, comme tu l'as dit avant, s'il avait eu un coup droit? Non.
s'il avait eu Fabrice Sbarro dans sa Oui. housse de Ah non, raquette. ah ouais, d'accord. Donc, ouais, d'accord. Donc, disons comme ça, si ça avait été comme ça, on aurait su très vite que le seul point négatif de Richard, ça aurait été l'accélération en coup droit. Donc maintenant, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que est-ce que les chiffres auraient pu lui faire prendre conscience et peut-être changer quelque chose dans son coup droit? Et là, on est dans du coaching. On n'est plus du tout dans. Moi, la stat, j'aurais pu lui dire, mais écoute, Richard, c'est vraiment là, putain, mais on arrive à passer ce cap de points en coup droit, tu vas gagner des grands chelems. Tu vois, tu as une grande chance de gagner des grands chelems. Et après, comment lui va réceptionner le message? Moi, je ne connais pas Richard, donc je ne peux pas dire. Je sais pas, je pense qu'il a eu tellement, il a eu des bons entraîneurs autour de lui qui tout le monde le savait que c'était le coup droit. Après, peut-être, est-ce qu'il savait à quel point c'était le nombre de points qui manquaient? On a des qui ont dit que le coup droit de Richard était mauvais, mais il le prenait globalement. Mais il faisait peu de fautes en coup droit à Richard. C'était une force, ça. Ouais. Donc, si on aurait pu cibler que c'était exactement là, puis après j'aurais pu lui dire, c'est exactement, par exemple, ton premier coup après ton service ou cette zone, est-ce que les chiffres lui auraient fait prendre conscience qu'il aurait dit, oui, maintenant je vais le travailler à fond pour gagner un grand chelem? Et pour Ça, je peux pas y vraiment, répondre. l'idée, c'est de vraiment tuer le point, quoi. Quand tu prends l'exemple de Roger, c'est-à-dire qu'il sert, Ouais. bah derrière, Ouais. il te Et puis fracasse le point. tous les meilleurs coups de rang, en règle générale, c'est souvent tuer le point. Yes. Shapovalov, je tue le point. Auger-Aliassime, je tue le point. Et après, tu as ceux qui Roublev, sont. je caresse Ouais, la balle dans le sens du poil. ouais. Alors après, là, il y a un truc qui est intéressant par rapport au coup droit. Il y a deux types de coups droit efficaces sur le tour. Il y a celui, on va dire, Roger Shapovalov, pour faire facile, c'est-à-dire plus de points, plus de fautes que l'adversaire. C'est-à-dire, je tue la balle, c'est ce que tu as dit avant. Et tu as les coups droits Roublev-Nadal qui ont un double avantage. C'est d'un côté, ils font plus de points et moins de fautes. Et tu vois que le coup droit, il n'est pas construit de la même manière. C'est des coups droits ultra liftés avec une trajectoire un peu plus bombée qui, d'un côté, fait des points et d'un côté, use l'adversaire. Donc, Richard, avec sa prise, sa trajectoire de balle, on aurait dû être dans du plus je tue la balle. Mais lui, il a essayé avec peut-être avec une prise un peu ouverte Ouais. de faire de la remise qui n'était pas assez lourde. Donc, c'était un. Après, on rentre dans du coaching. À quel point Richard aurait été d'accord de faire un investissement sur son coup droit pendant sa carrière? C'est ça la grande question. La stat aurait juste pu dire, écoute, là, il y a vraiment un truc que moi, je considère en tout cas intéressant à travailler. Après, au final, c'est le joueur. Hein. Je veux dire, tu peux pas faire, tu C'est peux le pas faire joueur, avant c'est la dimension mentale aussi, à quel point tu complètement. es capable de le faire dans les moments chauds, dans les pressure points, comme tu disais. Il y a Ouais, tellement de facteurs qui rentrent en jeu, mais au moins on a la donnée, c'est hyper intéressant. ouais, mais tu vois, on en revient sur ce côté mental et puis l'équipe de Daniil Medvedev qui travaille avec un psychologue. Je considère qu'un psychologue, de mon point de vue, doit faire partie des équipes pour peut-être il y a un blocage par rapport à ce coup droit. Et peut-être il y a un blocage, je pense qu'un psychologue sera au mieux d'aider le joueur que moi. Ouais. Après, après peut-être il y a un biomécanicien qui va dire, voilà, là ton coup droit, moi je vois ça. L'entraîneur physique va voir quelque chose et moi en stratégie, je vais voir quelque chose. Et tous ensemble, est-ce qu'on aurait pu amener un meilleur coup droit à Richard? D'un côté, j'ai envie de te dire oui. Puis de l'autre côté, j'ai envie de te dire non. Parce que la réalité, il a eu tellement de bons entraîneurs autour de lui que je pense qu'ils ont tout essayé pour lui faire avoir ce meilleur coup droit. Il en a forcément fait des milliers d'heures de coups droits, bouffé des centaines de paniers de balles. Et Richard, si tu nous écoutes, moi je rêverais d'avoir ton coup droit. Hein. Mais tout le monde. Don't get me wrong, comme on dit. Ouais. Et puis, j'ai comment envie de terminer sur une autre chose par rapport à Richard, c'est que des fois, on a entendu que Gasquet a un peu critiqué parce que voilà, il a explosé tellement vite que peut-être il n'a pas été aux yeux de certains aux attentes de tous. Mais il ne faut pas oublier que Richard, il a joué dans une génération où on a eu trois mutants. Ouais. On a eu, mais des mutants. C'est-à-dire que les mecs, Federer, Nadal, Djokovic, ils te bousillent toute l'histoire du tennis dans la même génération. Tu n'as aucun mec qui les a rapprochés en termes de grand chelem gagné de toutes les générations confondues. Des Agassi, je crois qu'Agassi c'est 8, McEnroe c'est 6 ou 7. Et les trois, ils ont joué au même moment que Richard. Imaginons que ces trois mecs n'auraient pas existé. Peut-être Richard, il se serait fait un grand chelem. Richard président. Non, mais il se serait fait peut-être un grand chelem. Et il aurait fait un grand chelem, tout le discours aurait changé.
ça aurait été le mec qui fait un grand chelem après Yannick Noah. Ouais. Donc, il faut pas oublier que ça, des fois, je trouve les gens sont un peu sévères avec lui. C'est un joueur hors norme qui a eu une carrière quand même excellente. C'est là où tu vois qu'un Stan est un monstre parce qu'il a réussi à s'immiscer un peu à travers tout Ouais. ça et à récupérer des miettes. C'est là Un où c'est- monstre et un monstre de réussite. Ah Il y a ah! Autre stat pour un autre épisode. Qui sait? On peut le je noter, sais ça, pas si j'ai Fabrice. des stats à mettre, qu'il y a de la réussite là. Moi, j'ai juste trouvé une réussite Est-ce qu'on pourrait faire d'avoir une gagné. stat sur la chatte, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de… Non, après la stat sur la chatte, il faudrait la faire sur le point suivant. Quelle est la conséquence de la chatte dans ton point suivant, tu vois? Putain, après avoir Ah! une chatte, après avoir fait un monstrelette, je Ouais. gagne 20% de points en plus parce que j'ai trouvé ça tellement cool. Non, tu vois? Ou le C'est contraire. énorme. Est-ce que tu as l'info du nombre de points gagnés par Rafa avec son coup droit, de Djoko aussi, juste pour comparer Je les ai, mais pas là sous les yeux. ok. Je peux juste te dire que Rafa, c'est le top, quoi. C'est le top. Et Rafa, tu nous disais qu'il y avait plusieurs types de coups droits. Lui, en plus, il a l'avantage d'avoir les deux, le coup droit Ouais, qui use et le coup droit ouais, qui tue. C'est ça qui est il a monstrueux. les deux. Et il a développé le coup droit qui tue pendant sa carrière. Parce que là, je suis en train de regarder des matchs de lui de nouveau au début de carrière. Début de carrière, il avait plutôt que le coup droit qui use et qui tue de temps en temps. Alors qu'après, il a réussi à faire un mix des deux. C'est ce qui fait qu'il gagne l'US Open 4 fois, 5 fois, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Je suis pas Et Djoko? statisticien. Et Djoko, Djoko, le truc, c'est que son coup droit est aveuglé par son revers. Tout le monde voit que le revers de Djoko, mais en règle générale, j'avais fait une étude par rapport à ça. Il fait 50% de plus la différence face à ses adversaires en coup droit qu'en revers. Et ça, c'était un truc d'ailleurs qui était apparu dans l'article qu'on avait fait pour Eurosport. C'était un des trucs, c'est super intéressant, c'est que tout le monde pense que c'est son revers, mais il fait la différence face à ses adversaires plus en coup droit que revers. Il l'a fait aussi en revers, hein. Ouais, c'est là C'est où il est Djoko, hein. un monstre. C'est Djoko. Mais c'est super intéressant en règle générale, juste un coup droit est meilleur qu'un revers. Voilà. Attends, Et, hey, j'avais une ju- question à te poser. juste avant cette question, si elle te revient, le pourcentage de points gagnés en revers par Rafa? Mais je crois qu'il est juste dans la moyenne ou juste en dessous. Parce qu'il décale tellement. Il décale tellement. Mais son revers est un des meilleurs revers au monde malgré tout. Donc c'est top Et 10 moi, dans la stat, quoi. je crois qu'en revers, je l'avais mis. Il est dans les 10 aussi. Mais moi, je vais te poser une question que j'ai oubliée, mais que je vais te poser maintenant, peut-être pour clore cet épisode. Tu me fais peur, Il n'y a Fabrice. que 5 joueurs sur le circuit. Hein? Tu me fais peur. J'ai Non, vas-y, dis-moi. Il n'y a que 5 joueurs qui ont été au moins une semaine dans le top 100 en 2019. 5 joueurs qui font en moyenne plus de points en revers que coup droit. Lesquels? Ah bah, merci du cadeau. Je pense que on peut adresser cette question ouverte aux auditeurs qui me viendront en aide. Attends. C'est des mecs qui ont fait une intrusion dans le top 100 pendant une semaine. Non, non, non. Qui ont été au moins une semaine top 100 en 2019. Ils peuvent en faire toute l'année top 100. Ok. C'est pour dire, en gros, il y a 100, je crois 130 joueurs qui ont fait au moins une semaine top 100 ou qui ont été toute l'année top 100 en 2019. Et il Et y en qui a ont un 5 meilleur revers que coup droit. qui font plus de points en revers que coup droit. Ok. 5. Ok. Mais ce que je propose, c'est que vous nous répondez Bon, vous nous c'est répondez en bon. message privé. Et le vainqueur gagne un petit polo Yonex parce que, a priori, c'est la marque de ta maison, c'est ta marque de fabrique, Fabrice. Qu'est-ce que C'est t'en penses? beau ça. Il va falloir encore que je négocie avec Yonex ça mais c'est beau, exactement. Mais bon, à part, ouais, certains pourront avoir des indices parce qu'il y a des indices sur Internet par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous donner un ou deux indices quand même? Est-ce qu'on donne, du coup, Ouais, je donne un indice. pour tenir en haleine, on donne la liste à l'épisode suivant, tu vois, au Ouais, mais prochain je donne un épisode? indice. Ok. Nous avons parlé de ce joueur pendant ce podcast. Sur les 4 autres, il y en a trois ultra durs et un facile. Ultra dur. Donc, on table sur un Ah ouais. Basiashvili. Et Lui, Basilashvili, il pote. aurait pu. Il aurait pu, mais il n'y est pas. Et il aurait pu. Parce qu'il a un revers de bûcheron, quoi. Radu Albot, qui d'autre? Attends, non. Non, non. Non, non, mais et tu te rappelles, lors du premier podcast, tu m'as parlé de Bogdan Ulira. Ben, Ouais. peut-être lui, il avait un Bot- meilleur revers. Peut-être. J'ai Botan pas fait Lirac, qui d'autre? Davide Sanguinetti, Sargi Sarxian.
Non, Non, Saxon, je pense pas, mais Sanguinetti, c'est possible. ok. Sanguinetti, c'est possible. C'est un premier épisode, je l'espère, d'une longue série. Merci encore Fabrice et à Merci très à toi. vite. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce premier hors-série dédié à la stat jusqu'au bout. Venez nous dire s'il vous a plu avec 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. Mettez-nous également les 5 fameux joueurs du top 100 qui ont le meilleur revers, il y aura une petite surprise au vainqueur. Comme vous l'avez compris, on va essayer d'en sortir un nouveau toutes les 2 ou 3 semaines pour revenir sur un match important ou sur une donnée qui pourrait vous faire progresser. Et je vous invite à vous inscrire sur le lien juste en dessous pour recevoir gratuitement 4 clés audio qui vous permettront de faire progresser votre jeu grâce à la stat. Notre objectif en les enregistrant est de vous permettre d'apprivoiser vos forces grâce à une meilleure compréhension de votre style de jeu. Je vous dis à tout de suite sur ce contenu audio exclusif ou vidéo pour ceux qui préfèrent avec l'image et surtout les belles tenues de notre statisticien. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.